Bonjour Elsa. Bonjour Marilyn. Comment vas-tu? Super, très contente de t'avoir au téléphone. Bah écoute, moi également, avec une envie vraiment de t'offrir une magnifique séance. Je suis dans une belle énergie et j'espère que vraiment ils vont t'offrir de très très beaux cadeaux. Merci d'avance Elsa de me donner la possibilité d'avoir cette séance avec toi. Merci beaucoup. Bah merci à toi pour ta confiance en tout cas et de ta demande. Merci. Donc tu as vu comment je bosse? Oui, je vais essayer de me tenir aux procédures. Oui, parce que c'est moins tu m'en dis et mieux je me porte en fait. Oui. Et après, tu peux vraiment argumenter quand je t'ai apporté tous les éléments, si tu veux, hein, pour confirmer ou pour m'aider à comprendre de ce que je parle. Tu es dans quel coin de France? Dans le sud-est, Montpellier. Yes, ok. J'y suis déjà allée là-bas. Au soleil. Il y a longtemps, ouais. Donc toi, tu voulais en plus quoi? Excuse-moi, il y a une toute petite coupure. Alors, ma question était la suivante. Quel était ton souhait pour cette séance en particulier? Alors, mon souhait, écoutez, qui vient se présenter. D'accord. Et ensuite, j'aurais voulu orienter un petit peu sur mon chemin de vie. Savoir si je suis accompagnée ou protégée de là-haut. Et puis en savoir un petit peu plus sur mon chemin de vie. Ouais. Donc n'oublie pas, ils vont pas tout te donner si je dois te donner des choses, parce qu'il faut que tu avances seule aussi par rapport à certaines épreuves pour les comprendre. Le but de ton existence, hein, quand même, c'est ça. Hein. Sinon, ça serait trop facile. Bah oui. Sinon, on n'a plus rien à faire, ça sert à rien qu'on vienne, c'est toute facilité. Alors, mais voilà, s'il y a des conseils à me donner, je suis preneuse. Ouais. Écoute, en général, ils donnent ce que la personne attend et ce dont elle a besoin au moment de la consultation. Donc, j'espère vraiment qu'on va faire un travail merveilleux toutes les deux, qu'on va être connectées, mais d'une beauté et d'une force extraordinaire. Et je souhaite vraiment de tout mon cœur que tu auras vraiment les réponses par rapport à tes attentes et tes questions. Merci. Elsa. Et bien sûr, les petits défunts, chérie, qu'est-ce qui attend? Oui. Alors, si tu veux bien, on va commencer. D'accord. C'est parti. Je suis prête. Je suis frigorifique avec toi. Bon, il fait un peu frais, mais c'est un petit peu plus que tout à l'heure. Donc, mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines qui nous gouvernent, les anges, les archanges, les saints et les saintes qui ont œuvré de leur vivant, et surtout à l'archange Michael que j'appelle pour nous protéger, moi et Marilyn, aujourd'hui et pour toujours et dans l'au-delà, afin que nous puissions faire, déjà pour commencer, une très belle séance pour Marilyn, qu'elle ait la majorité des réponses à ces questions, de très bons contacts avec ses chéris de l'autre côté, et de nous permettre d'être un bon binôme, en synchronicité, et à moi d'aller au-delà des obstacles s'il y en avait, et de me permettre d'être toujours aussi performante, la plus dans le détail, de plus en plus meilleure dans ce que je fais pour offrir de plus en plus de belles choses aux personnes qui me demandent donc une consultation. Qu'il en soit selon votre volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous remercie de m'aider à aider Marilyn. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit savoir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et les défunts, alors, n'hésitez surtout pas, hein, faites-vous plaisir, hein, manifestez-vous, communiquez, donnez un maximum d'infos et de messages, il n'y a pas de problème, on est là pour vous. Et c'est parti. Alors, je vous remercie de m'aider à aider Marilyn. Qu'est-ce que je dois lui dire? Alors, toi, t'es connecté déjà au paranormal? Ça m'intéresse beaucoup.
Hein, parce que j'ai paranormal en grand, donc je pense que tu as vraiment une bonne connexion. Hein. Ok. C'est exact? Alors, depuis quelques années, ça m'intéresse énormément. Oui, je travaille dessus, oui. D'accord. J'essaie. Ok. Faut faire attention, hein, pas s'égarer sur ce chemin qui est un petit peu... Oui, tu as raison. J'en ai fait l'expérience il y a peut-être pas longtemps. C'est peut-être pour ça qu'on me dirige déjà vers ça. Donc vraiment, le paranormal, c'est... Alors ça dépend dans quel sens tu vas, ce que tu recherches dans le paranormal. Déjà, ça c'est la première question. Oui. Ensuite, faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut pas faire tout et n'importe quoi. Il faut pas suivre. C'est individuel si tu veux ta démarche paranormale. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est individuel. Faut jamais faire comme les autres. Ok. Oui. Parce que ça peut être dangereux. Et je t'assure que c'est dangereux. L'objectif, c'est plus aller vers la lumière et comprendre un peu mieux. Alors ce serait plus le spirituel. Justement. Oui, plus dans ce sens-là. Ouais. Ouais, mais il y a quand même le paranormal c'est paranormal quelque part quand même. Oui. Ok, allez, on enfin, je l'ai compris comme ça. Ouais. Dans le sens positif. Oui. Faut toujours rester positif. Alors, qu'est-ce que je dois dire à la petite Marilyn au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Alors, merci de me connecter. Où dois-je aller pour elle? Qui est là pour elle? Et les défunts n'hésitez pas à intervenir. Tu connais un Jacques? Oh oui. Oui, ça te parle? Oui. D'accord. Il est de l'autre côté? Oui. D'accord. Ça commence bien? Oh là là. Tu attendais? Ah cette oui. personne? Oh, ok. Ne m'en dis pas plus. Hein. Non, je ne dis rien. Waouh. Oh là, incroyable. Ok, bon. Alors Jacques, si tu es là, parce que c'est pour ça que je suis frigorifiée déjà depuis tout à l'heure. Donc si tu es là avec nous, je pense, hein, puisque je suis frigorifiée, je te remercie donc de ta confiance vis-à-vis de moi, d'être là pour Marilyn qui t'attendait apparemment, hein, avec les bras grands ouverts. Donc je vais te demander si tu veux que je t'aide, que tu m'apportes donc plus d'informations, parce que ce n'est pas suffisant. Et bien sûr, quand on aura bien établi notre contact, que tu me donnes une preuve ou deux, enfin ce que tu veux, pour que Marilyn soit sûre à 400% que c'est toi. Voilà. Et c'est parti, c'est à toi. Jacques, merci d'aider Jack à communiquer. Oh, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était ton mari? Non. Non? Non. Alors, c'était j'ai Marie. Marie, c'est un prénom qui compte aussi. Qui compte aussi, d'accord. Oui. Et qui est aussi de l'autre côté? Non. Non, qui est là, mais qui a un rapport avec Jacques. Ah oui. D'accord, ok. En rapport avec Jacques, tout à fait. Donc c'est peut-être lui qui me donne ça déjà. Alors. Oui, sûrement. Mais moi, tu vois, j'allais tout de suite dans un autre sens, t'agis. Alors, ok, Jacques, tu explores. Bon, on avance, hein, on commence à peine. Hein, c'est déjà beau, hein. Oh, t'imagines? C'est déjà en plein milieu. Allez, on continue. Alors, qui es-tu pour Marilyn? Donne-moi toutes les infos que je puisse donner à Marilyn. Comme ça, je la bluffe et tout ça, déjà qu'elle est bluffée. Bon, elle est déjà bluffée, elle écoute toutes les vidéos. Alors, on continue. Qu'est-ce que je dois dire à Marilyn? Il était marié à Marie? Il était marié à une Marie quelque chose, oui. D'accord, parce que moi je vois femme, tu vois? Oui. Okay. Il y en a deux, on va dire. Alors, n'oublie pas que moi, je te transmets ce qu'il me donne. Et comme je ne connais pas qui c'est, Jacques, je ne connais pas cette Marie, donc moi je te donne les éléments et c'est toi après qui va m'aider à comprendre ce que je dis. Tu vois? Donc là pour l'instant on est juste. Ah oui. Ok. Alors, continue Jacques. Tiens. Alors. Qu'est-ce que je dois dire à Marilyn au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pour l'instant je ne le vois pas. Hein, donc je le cherche. Amène-moi à toi Jacques.
Marilyn, et à aider Jacques. Merci d'envoyer de l'aide à Jacques. Alors, je crois que je commence à apercevoir quelque chose. C'était quelqu'un de très grand? Non. Non. Moyen. Est-ce qu'il avait un problème au dos? Il était un peu replié au niveau du dos, ou une douleur au niveau du dos, ou une malformation au niveau du dos? Peut-être sur la fin, mais je ne l'ai pas connu à ce moment-là. D'accord. Alors, je ne sais pas encore si c'est bien lui, hein, donc je te donne ce que moi je vois. Et après, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein, N'oublie pas que je peux en avoir plein en même temps. J'ai l'impression que cette personne est dégarnie au niveau des cheveux, au-dessus de la tête. Oui. Hein, il se coiffait vers l'arrière? Oui. D'accord. Alors peut-être que c'est de la façon que je le vois, moi, c'est comme s'il était grand, mais peut-être qu'il était grand par l'âme. Hein, aussi, oui, hein, ça peut être ça. Il était d'un certain âge, lui. Oui. Ah, et moi je le vois pas jeune, hein. Je le vois quand même d'un certain âge. Alors, quel âge? Je peux dire dans les 75 ans? Ah, donc c'était ça. Ouais. C'est lui? Ça peut, oui. Ça peut? Bien. Alors, je pense que lui, vers la fin, il avait du mal à se déplacer, ce monsieur. Peut-être. Ah, tu sais pas? Et non. Oh, zut. Ça, j'aime pas. C'est la partie que j'aime pas. Oh, zut. Moi, j'ai l'impression qu'il a souffert, cet homme. J'ai l'impression qu'il avait des difficultés à marcher. Est-ce que ça, tu peux le savoir, te renseigner? Ça va être difficile, mais bien, je pourrais essayer. C'est qui Jacques pour toi? Je te le dis? Oui, oui. Mon parrain. Ton parrain? Ouais. D'accord. Alors, allez-y. Tu donnes le lien de famille ou pas? Oui, oui. C'est qui alors? Alors, c'est le parrain, c'est mon oncle. Oui, c'était un frère, hein, parce que j'avais vu frère. Frère de Marie. D'accord. Voilà. Et Marie, c'est qui pour toi? Et c'est ma maman. Oh la vache. Oui. J'avais vu frère tout à l'heure. Oui. Mais je le sentais pas vis-à-vis de toi par contre. Donc je l'ai pas dit tout de suite. Mais regarde, waouh. Il t'a donné le prénom et il t'a donné frère. Donc oui. C'est beau. Oh, c'est génial. C'est lui. Ok. Et ta mère, elle avait contact avec lui? Ou elle avait perdu contact aussi avec lui? Non, je pense qu'elle avait contact avec lui. Et toi, tu as pu contact avec ta maman? Bien vu. Alors, vas-y Jacques, je suis toute oui. Vas-y, je répète tout ce que tu me dis. Il était usé, il me dit, hein, à la fin. Vas-y, je t'écoute. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Jacques à communiquer. Merci de lui envoyer de l'aide pour l'aider. Je vois le chiffre 7, il est parti il y a 7 ans. Oui. C'est vrai? Je crois que c'était il y a 7 ans, oui. Waouh. J'adore, je kiffe cette science. J'avais ce chiffre en tête aussi. C'est dingue. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Marilyn? Et t'oublie pas de lui poser des questions si t'en as, hein, d'accord? Quand je te le dirai. D'accord. Pour l'instant, je veux qu'il me donne plein d'infos pour toi. Donc là, en l'occurrence, c'est tout juste. C'est tout juste. Hein, là, c'est tout juste. Comme je le connais pas, tu vois bien que c'est lui qui est là avec nous. Hein. Ah oui, il n'y a pas de doute. Hein. Alors, il était blanc de peau, lui? Non. Parce que je suis en train de le voir de l'autre côté, il n'y a pas de couleur, hein, si tu veux. Mais je le vois presque de dos. Je le vois pas tout à fait de devant encore. Hein. Mais je vois qu'il y a quelque chose au niveau du dos et des jambes, qu'il a des difficultés à marcher.
Oui. Il était usé, épuisé. Oui, sûrement. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre de plus précis? Entre vous, Jacques, entre toi, Jacques, pour que je vous vois du coup. Oh là là, j'ai peur de me faire engueuler. Avec Marie. Toi, tu as des souvenirs avec lui? Oui. Hein, d'accord. Ah oui, il est bon. Pourquoi il me parle de la trottinette? Ça te parle? C'est loin, ça, la trottinette. Ouais. On peut aller très très loin dans le temps, hein, madame. Hein. Oh, il va plus loin que moi, là. C'était quand tu étais petite? T'avais une trottinette? Est-ce que j'avais une trottinette? C'est pas le premier souvenir. Trottinette, peut-être. Bon, tu réfléchiras après, d'accord? Oui. Alors, je le sens, c'est une belle âme, hein, cet homme, hein? Ah oui. Hein, je sens de la bienveillance de ce tonton, parrain. Oui, c'est tonton. Tonton. Oui, j'ai pas tort dans ce que je dis. Il a la double casquette. Ouais, c'est cool ça. Il est très protecteur, j'ai la sensation. Il t'a beaucoup protégé ou il te protégeait quand tu étais avec lui, quand tu étais plus jeune? Oui. Oui, on peut dire. Oui, bienveillant, dans le sens toujours bienveillant. Toujours à faire attention dans la délicatesse, c'est ça le mot, dans la délicatesse, oui. Ouais. Ok. Et c'était quand tu étais toute petite, 3, 4 ans, tu avais un petit vélo? Oui. Tu sais, avec les 2 roues derrière? Oui. Oui, tu en avais un comme ça? Et est-ce que lui, il jouait avec toi quand tu faisais ce petit vélo? Ah oui, sûrement. Ah, parce que je suis en train de voir cette scène de vie, en fait. C'est marrant. Toi, t'étais toute mignonne, hein? T'étais toute pleine de vie, dis donc. C'est vrai. Je continue. Je suis quand même en train de te voir à l'âge de 3 ans. Hein. 3-4 ans. 4 ans, on va dire plutôt, qui se tient en équilibre pour faire du petit vélo d'enfant. T'étais insouciante à cette époque, c'était vraiment... tu gardes presque pas de souvenirs parce que c'est très lointain quand même. Hein. Oui. Mais c'était une période vraiment de paix, où t'aimerais bien revenir à ce temps-là. Hein. Mais bon, ce n'est plus possible, madame. Allez, je continue. Est-ce qu'on peut avancer dans le temps, tonton? C'est qui? Il disait souvent arrête tes jérémiades. Ou c'est qui disait ça? Arrête tes jérémiades. Ah, mais peut-être pas à moi. Non, j'ai pas dit à toi. Hein. Ouais. Il disait ça, peut-être, oui. Non, moi je te pose comme je ne sais pas. C'est qui disait ça? Quand je te dis ça, c'est qui disait ça? Dans tes souvenirs. Hein. C'est peut-être lui qui le disait. Parce que c'est pas commun, hein, ça. Hein. C'est la première fois que je le dis dans mes séances. Arrête tes jérémiades. Mais tu sais, d'un air rigolo quand même. Hein, d'accord. C'est marrant. Je dis des choses que je dis jamais, en fait. C'est cool. Je reprends des expressions. C'est comme si, voilà, donc c'est ça qui est important pour toi parce que tu peux voir que c'est pas de moi, que c'est vraiment lui qui parle à travers moi, que je te retransmets ce qu'il me dit. Et tu sais, ça fait style, mais arrête, jérémiade, tu vois, dans ce ton-là. Tu vois, oui, c'est vrai, oui, c'est lui, ça. C'est lui, ça, il parlait comme ça? Okay. Oui. Je suis frigorifiée, il me confirme en même temps. Wow, tu vois, j'ai bien interprété les contents. Allez, on continue. Purée, on commence fort, je suis contente. Oui, ça fait plaisir. Merci, Edla. Et merci là-haut surtout. Hein. Sans eux, je suis rien. Ok, on continue. Il fumait ton tonton? Oui. Oh, je suis en train de le voir. Alors, attends. Ça, c'est hyper précis. Non, mais c'est beau. Il s'habillait élégamment, ton tonton, avec une chemise courte à rayures,
un pantalon avec une ceinture, Oui. et il avait une montre. Et quand il fumait de la main droite, donc je suppose qu'il était droitier, il mettait sa main sur sa taille, la gauche. Oh oui. Oui? Ah oui, je me rappelais plus de ça. Voilà, je suis en train de le voir comme ça. Il me montre... Oui. Une preuve encore. Hein. Ah oui. C'est dingue. Et je crois qu'il était marié, lui. Oui. Hein, parce que je vois une alliance. Oui. Pourquoi j'ai envie de rire avec lui. C'est comme s'il dégageait une énergie mais positive, cet homme. Oui. Comme s'il était blagueur, comme s'il faisait plein de blagues. Pas des blagues débiles, hein, mais non, il sortait de l'humour. Voilà, c'est ça. Oui. C'est juste. Oui. Hein, et on avait plaisir à être avec lui. Oui, bien sûr. Dans ce que je vois, hein, moi je connais pas, hein, encore une fois, et là je le vois jeune, hein, c'est quand tu étais petite hein, qui me montre ça. Hein. On est s'habiller comme ça. Parce que là je le vois bien droit, il souffle pas, je pense qu'il a même pas trentaine ou trentaine. Ouais. Et il est très élégant et très beau. Oui. Et ok, est-ce qu'on peut avancer à un autre moment? C'est parfait ça, non? Ah oui, c'est lui, aucun doute, c'est lui. Il est gentil, de la gentillesse. Bien sûr, oui. Je ressens la gentillesse dans cet homme. Une âme, c'est quelqu'un qui était bon. Et je crois qu'il faisait que du bon, lui, autour de lui. Oui. Je ne sens pas de colère, je ne sens pas quelqu'un d'agressif en sa présence. Donc, par rapport à ce moment de vie que je suis en train de vivre grâce à lui, je ressens un bien-être, un plaisir d'être dans sa présence. Et ça t'arrivait? Ça arrivait à la famille? Ok. Oui, à son entourage, oui, bien sûr. Donc tu vois, c'est quand même très important quand même de définir la personnalité d'une personne qu'on ne connaît pas. Ça te permet à toi d'être sûr que c'est vraiment précis. Tu vois? C'est précis, il n'y a pas de doute. Alors, on continue, je suis de plus en plus frigorifiée. Merci, je vais être enrhumée. Mon de Dieu. Alors. Mais ta petite laine, Elsa. Non, parce que sinon je ne vais pas ressentir les choses. C'est très important pour moi de sentir... Alors il faut que tu aies froid, ok. J'avais déjà froid, mais là j'ai plus encore puisque je ressens les présences. Alors, je pense qu'il va y avoir d'autres présences pour toi. J'ai un Fabrice, ça te parle? Oui. Oui. Incroyable, oui. Incroyable. T'as vu, hein? Tu vois que c'est pas des blagues. Non, mais moi, j'y crois, Elsa. Tu vois, hein, je peux pas dire au hasard les choses. Oui. Et ça s'affiche devant moi, donc... oui, tu vois. Alors... Ça ne peut que s'afficher. C'est qui a eu quelque chose au niveau de la cheville droite? La cheville droite. Cheville, ouais, c'est à la cheville, je ressens un truc. Quelqu'un s'est blessé ou s'est cassé la cheville? Dans tes souvenirs, hein. Si tu te rappelles pas là, peut-être ça te viendra certainement après. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Marilyn? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Marilyn et d'aider les défunts à communiquer. Donc on est avec Jacques, on continue avec Jacques. Et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas aussi à venir. Ouais, j'ai quelque chose à la cheville. Hein. Dans la partie de devant. Je le ressens, c'est très fort. Alors peut-être quelqu'un qui s'est cassé la cheville ou qui avait des chevilles qui gonflaient. Ah, c'est possible. On peut prendre ça aussi dans ce sens-là. Quelqu'un qui se l'a pété un peu. Hein. Ça peut, oui. Ça peut. Ok. Alors moi j'avance avec Jacques parce que c'est une belle communication. Je continue avec lui. Alors, le tonton parrain, c'est à vous. C'est à toi, pardon. Pourquoi je te vous vois? C'est dingue, hein. C'est le respect hein, qui... Le respect, il a dit respect. Ouais. Alors... Il dit, j'ai vécu une belle vie. Super. Ok. Attends, j'ai mon nez qui coule du coup.
Merci les défunts. Oui, c'est pas grave. Vous allez m'envoyer des Kleenex du ciel. Je ne raconte pas ce que c'est que gaspille, des mouchoirs. Bon, alors. Lui, il a eu une vie tranquille, il me dit. Tranquille, j'ai ce mot-là. Est-ce que c'est juste? Oui. Une vie tranquille, normale, sans trop de heurts. J'ai pas l'impression qu'il y a eu des choses bouleversantes. Bon, après, si c'est des décès, c'est sûr, mais puisqu'il y en a partout. Mais là, je vais à sa vitesse à lui. J'ai cette cheville qui me fait un truc bizarre. Toi, t'as eu quelque chose à la cheville? Non. Donc c'est pas pour toi non plus. Ok, bon, pas grave. Je vais lâcher la cheville. Ouais, mais ça me fait quelque chose à la cheville. C'est chiant. Difficile à lâcher. Ah, exactement. Alors, Jacques, on y va. Qui s'accroche à ta cheville? Lâchez-moi la cheville. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Marilyn, Jacques? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider. J'allais dire Jacqueline, n'importe quoi. Tu connais une Jacqueline? Non. Non. J'ai dû faire un mix. J'ai dû faire un truc. Tu as fait un mix entre Jacques et Marilyn. Ah oui, exactement. C'est marrant. C'est marrant, hein. Sans le faire exprès. Alors, on se concentre. Qu'est-ce que je dois dire à Marilyn au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Merci d'aider les défunts à communiquer sans problème, sans obstacle. Allez, mon petit archange Michael, protège-nous, moi et Marilyn, et aide les défunts à communiquer facilement. Alors, il avait une montre, une belle montre au poignet, son oncle. Ouais. Ok, qu'est-ce que je dois dire à Marilyn? Jacques. Merci de m'aider à aider Marilyn au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tranquille, je vois ce mot tranquille. Est-ce qu'on peut avancer dans le temps? Est-ce que vous pouvez me dire de quoi vous êtes mort? Si vous avez des messages pour Marilyn, nous dire comment ça s'est passé quand vous êtes passé de l'autre côté, si on est venu vous chercher, etc. Il te manque, lui, le tonton? Oui. Ah, parce qu'il le dit. Ouais. Je crois qu'il est parfois présent, quand même. Tu as dû ressentir quelque chose? Je pense que je suis protégée, oui. Que c'est lui. Il parle de sa présence auprès de toi, quand même. Donc je pense qu'il s'est déjà manifesté. D'accord. Alors, est-ce que c'est juste? Est-ce que vous voulez dire quelque chose en particulier sur une des... quand vous vous êtes présenté à elle? Alors, je le vous vois, c'est un truc de fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a un peu de je pense qu'il a envie que je... Bon, si vous voulez que je vous vois, je vous vois, Jacques. C'est pas un problème. Alors, Jacques, Ah, j'ai du mal avec lui. Je vais me faire engueuler, je vais me taire. Bon, mais respect, Jacques. On y va, allez. On avance, s'il vous plaît. Il avait 2 filles? Non. Non? Alors, est-ce qu'il était souvent avec 2 filles? Donc, tu peux être parmi les filles. Mais oui, c'est ce que ça. je veux dire. Oui. Parce que je le vois avec 2 filles et il faisait la lecture. Oh. Il vous lisait des livres? Il y avait du livre, c'était pas de la lecture. Parce que je le vois devant un livre et je vois 2 petites filles derrière lui. Oui. Ça te rappelle quelque chose? Oui. D'accord. Il tient quelque chose dans les mains. Alors pour moi c'est un livre, évidemment, comme je ne sais pas ce que je vois. Oui. Et puis vous êtes derrière des petites filles, c'est pas des grandes. Oui, c'est ça. Ça c'est juste.
Oui, c'est juste. Alors, tu vois que c'est lui? Bien sûr, j'en ai pas douté. C'était le soir qu'il vous disait quelque chose? Enfin, je ne sais pas le rapport avec ce livre, Non. encore une fois. Ou alors c'était dans une pièce où il n'y avait pas beaucoup de lumière. C'était plutôt tamisé dans tes souvenirs. Je vois pas beaucoup de lumière, moi. Ou c'était dans une pièce où il y avait beaucoup de meubles, du bois, je vois du bois dedans. C'est juste? Oui. Avec plein de livres. Est-ce que c'était des bibliothèques? Non, pas forcément. Tu vois, plein de livres, non? J'essaie de voir, je vois pas tout juste. Mais je vois beaucoup de meubles tout autour, de couleur marron, en bois. C'est juste ça? Oui. Okay. C'est la pièce à laquelle je pense, oui. On est bien dans cette pièce, hein. Elle est pas très grande, pour moi. Alors, remarque, il me fait pas tout voir non plus, hein. Je suis juste à cet endroit où il est avec ce livre et les petites filles, voilà. Oui. Alors, si tu pouvais m'expliquer ce que je vois. Alors, non, moi je me souviens on faisait du coloriage avec lui. D'accord. Donc c'était un gros livre tu vois, c'est ces gros livres de coloriage. Oui, très gros, hein. Oui. Et j'étais en admiration. C'est beau ça, hein, quand même. Ouais, et j'y ai pensé à ça. J'y ai pensé avant la séance. Et il te le dit? Ouais. Donc il te répond, en fait. Mais oui. Du coup, mais c'est génial. Allez, on continue. Ouais. Oui, il aimait beaucoup s'occuper de ses deux filles. Ouais. C'était des moments privilégiés. Ouais. Mais je ressens beaucoup de bonheur en lui. Ouais. Alors, des nouvelles révélations, Jacques? On y va. Il était ouvrier, lui? Oui. Parce qu'il me le dit qu'il était ouvrier. C'est juste? Ouais. Purée, la vache, c'est un dingue. Hein. Il communique vachement bien, hein, ton tonton. Ah, c'est mon tonton, hein. Il me parle pas par des mots, il me fait voir. Tu vois, par des mots qui s'affichent devant moi. Hein. Ok. Oh, je suis trop contente, hein. T'imagines pas ma joie, hein. J'en ai raté aucune. J'ai pas dû en refaire d'autres, si tu veux, dernièrement. Ça marche du premier coup. Donc, je suis très heureuse. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Jacqueline. J'ai encore, mais c'est pas possible. Pardon du lapsus. Hein. Marilyn. C'est moi. Et Jacques. S'il vous plaît. Et s'il y a d'autres défunts, n'hésitez pas à intervenir. Bien évidemment. Oui. Il y a de la lumière. Hein. C'est bien ça. Je crois que c'est lui qui te protège. Hein. C'est vrai? Ouais, je vais la protéger. Est-ce que vous pouvez me... T'as vu, je le vois. C'est un truc de fou. Mais je suis intimidée ou quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois dire à votre... T'as vu? Tu peux pas faire autrement. J'y arrive pas. Tu ne peux pas. Bon, qu'il en soit ainsi, Jacques. Permettez-moi de vous voyez donc. Que dois-je dire à Marilyn, alors? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez partager pour qu'elle soit encore plus bluffée, quoi? Alors. Je suis déjà. Hein. Mais encore plus, j'allais continuer en voilà. Merci de m'aider à aider Jacques. Merci de m'aider à aider Marilyn. Et si vous pouvez aussi lui donner des informations, hein, Jacques, pour son chemin de vie, hein, n'hésitez surtout pas. Non. Et tous les autres qui sont là-haut, qui peuvent aider et qu'elle a choisi avant de se réincarner, qui est là à ce moment précis de sa vie, merci de lui dire, de lui donner ces informations. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Oh, je suis frigorifiée. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont venir? Allez-y. Oh là là, t'es fâchée avec ta mère? Oui. Elle dit, est-ce qu'elle te faisait des reproches? Je sais pas, Oui. ta mère, qu'elle dit, ta Oui. mère. Oui. Oui, je suis en train d'entendre ça, dis donc. Ta maman est vivante? D'accord. Elle est vivante? Oui. Ok. Alors c'est peut-être lui qui, je ne sais pas qui me donne ces infos, ou peut-être je suis en train de vivre une scène de vie. Hein. C'est comme je me biloque dans le temps. Ouais, des reproches. Excuse-moi, je crois que je suis en train de vivre un moment entre toi et ta mère, quand elle t'engueule. Ouais. Est-ce qu'elle est brune, ta maman? À la base, oui. Ouais, elle avait les cheveux un peu bouclés ou des boucles où elle faisait des mises en pli ou je sais pas quoi. Oui, tout à fait. Un petit peu costaud, la maman. Pas obèse, hein, mais costaud. Oui, un visage renfermé. Oui. Un visage carré. Elle se maquille pas? Un peu. Oh bah j'en vois pas beaucoup, hein. Même si elle a... Il n'y a pas de rouge à lèvres, je vois pas de rouge à lèvres. Remarque, c'est très rapide, hein. Je commence à peine à me connecter. Je suis pas une femme qui se maquille beaucoup, on va dire. Si elle se maquille, c'est très léger. Pas à outrance, voilà. C'est pas voilà. outrance. Mais je vois pas beaucoup de... Peut-être c'est une scène de vie où il n'y a pas de maquillage, hein. Peut-être, hein, oui. Oui, parce qu'en général, le maquillage, c'est avant de sortir. Voilà, pour moi, c'est une scène de vie où elle est en colère avec toi. Et ouais, elle s'en prend toujours à sa mère, ou je sais pas quoi. Elle parlait comme ça? Oui, je sais pas si les mots sont justes, hein, mais ça terminait ta mère et ta mère et ta mère. Comme si toi, tu l'accusais et que ça revenait dans les discussions où c'était sa façon de s'exprimer. Qui se retournait... Peut-être, ça a pu l'être à un moment donné, ouais. Ouais, c'est de la faute de ta mère ou quelque chose comme ça, tu vois. Elle parlait comme ça? Oui, bon, je faisais pas trop de reproches, moi. C'était pas trop dans ce sens-là. Hein. Non, c'est pas toi qui fais des reproches, c'est elle qui fait des reproches. Est-ce que c'est juste? Qui m'en fait à moi? Ouais. Oui, j'ai pas dit que c'était toi qui en faisais à ta mère, encore une fois, hein. Mais c'est elle qui parle comme ça en parlant de « Oui, c'est la faute de ta mère, ta mère, ta mère ». Il y a ce mot « ta mère » dedans. Ou alors c'est pas elle là que t'entends. C'est peut-être pas elle que t'entends. D'accord. Alors ça pourrait être qui? Je te dis ou pas? Oui. Sa maman, elle? Ah ouais? Et elle lui parlait comme ça, sa maman? À moi, elle me parlait comme ça. Ma grand-mère. Ah, ta grand-mère, elle te parlait comme ça? De ma mère. C'est peut-être ça que t'entends. Et est-ce que ta mère ressemblait à sa maman? Oui. Alors, physiquement, tu parles de physique? Oui, absolument. Donc un peu rond. Est-ce qu'elle se ressemblait? Ouais. C'est le même, oui. Ah, alors ce serait peut-être la mamie alors? Wow. Et elle se maquillait pas? La mamie? Très peu. Ouais. Bon alors, enquête spirituelle. Qui est cette femme? Est-ce que c'est la mamie? Est-ce que c'est la maman? Ouais. Est-ce que c'est une scène de vie que tu revois ou est-ce que c'est mamie qui parle? Ouais, parce que ça pourrait être ça, hein, du coup. Heureusement que tu me l'as dit. On pourrait louper. Est-ce qu'elle avait une drôle de démarche, la mamie? Elle avait un peu de mal à marcher? Un petit peu bancale? Fatiguée, oui. Sur les dernières années, oui. Et elle a pris du poids, hein, la mamie. Ouais. Hein, pour moi. À la fin, oui. Je crois que c'est ta mamie qui est là. Elle est décédée, on est d'accord? Oui. Oh, heureusement que tu es intervenu là, du coup. Je crois que tu es un bon binôme, hein. T'as capté le truc, hein. Tu vois, des fois, il faut chercher un petit peu plus loin que s'arrêter. C'est pour ça que je cherche toujours. Mais parce que je l'attends aussi, peut-être. Ah, bah c'est pour ça qu'elle est là, alors. Voilà, elle est là. Alors, elle est là? Mamie. Est-ce qu'elle est là? Si c'est bien vous, la mamie de Marilyn, je vous remercie. Donc, si vous voulez que je vous aide, il faut m'aider. Donc, il faut me donner des infos. Elle était râleuse, la mamie. Hein, elle était grincheuse, hein, elle. Ça pouvait... Jamais contente.
Ça dépend avec qui. Ouais, non, mais dans ce que je te dis en général. Ce que tu vois là. Je la vois ouais, et elle tourne le dos, hein, elle me tourne le dos, hein, en fait. Hein. Et elle se casse et s'en va là-bas. Alors, si vous pouviez me donner votre prénom, d'autres éléments que je puisse partager avec Marilyn, et de me donner un détail particulier comme je le demande à tous mes défunts, pour encore plus bluffer votre petite Marilyn, hein, qui l'est déjà suffisamment, mais continuons dans ce délire, on aime bien, pour la remplir de joie et qu'elle soit vraiment heureuse de vous avoir avec nous, si c'est bien vous. Alors, c'est à vous, mamie. Elle portait un gilet, souvent, la mamie? Oui. Parce qu'elle a un gilet. Hein. Elle portait des jupes ou des robes longues? Je la vois pas en pantalon. Avant, oui. Avant, d'accord. Avant, ouais, d'accord. Donc, ça doit être une scène de vie avant. Les pantalons, on va dire. C'est ça. Pourquoi elle me tourne le dos? Non, mais il y en a certains dessins, ils me tournent le dos, j'aime pas trop. Hein. Je trouve que c'est manquer de respect quand même. Hein. Elle fait ça timide. Alors, mamie de Marilyn, s'il vous plaît, c'est votre moment. Elle est partie il y a très longtemps, ta mamie. Oui. Il y a 20 ans, je vois le chiffre 20. Oui. C'est juste? Ouais. D'accord, je compte un peu plus. Oui, il y a plus de 20 ans, en tout cas. Je t'ai pas dit il y a 2 ans. Non, c'est parfait, c'est ça. C'était une femme travailleuse, ça c'est, je vois tout de suite ça. Oui. Une femme qui en fait se démenait toujours, tu vois, pour chaque jour affronter la journée. Et en fait, elle était déçue de certaines personnes parce que on lui en donnait trop à faire ou elle en faisait trop. Et puis on lui reprochait aussi des choses. Alors qu'elle faisait vraiment déjà le plus grand maximum de ce qu'elle pouvait faire. Je te dis par rapport à ce que je vois et je ressens, je suis derrière elle, je la suis, elle est toujours de dos. Hein. Donc je suis en train de te dire tout ça en même temps que je la suis. Si tu veux, je sais pas où est-ce qu'elle emmène. Mais elle était tout le temps dans l'activité, ta mamie. Oui, elle n'arrêtait pas, hein. Elle marchait beaucoup. Hein. Ouais. Elle a été beaucoup debout, ta mamie. Oui, beaucoup, c'est vrai. Alors, toujours en mouvement. Il faudrait qu'elle s'arrête un peu. Hein. Alors, qu'est-ce que je dois dire mamie. Mamie de Marilyn. Là, vous n'êtes plus sur Terre. Hein. Alors. C'est marrant hein, comment on était parti sur ta mère et du coup, on sait que c'est la mamie qui est là en fait. Ouais, je pense. C'est grâce à toi. Hein. Tu vois, tu fais bien, tu fais tout ce qu'il y a pour faire une belle séance. Super. Alors, ça fait 2 défunts. Hein. Jacques, maintenant la mamie, qui était la maman de Jacques. Oui, du coup. C'est ça. Wow. C'est cette famille-là. Ok. Alors. Et c'est ma marraine aussi. Non. Je te le dis. Purée, c'est... Oh. Elle était râleuse. La mamie, elle était râleuse. Mais elle n'était pas méchante. Hein. Non, non, pas du tout. Tu sais, c'est râler, style quelqu'un qui en a marre de se répéter. Hein. Et c'est quelqu'un qui... Et elle s'asseyait à une table, sur une chaise, là. Elle s'arrêtait de parler, je crois. C'est ça qu'elle me montre. Elle laissait tomber, quoi. Ça l'a saoulée. Hein. Allez-y. C'est qui Benoît? Benoît. Si ça te passe j'ai pas, pas. C'est pas grave. Benoît, j'ai pas. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Marilyn? Elle habitait dans la campagne? Oui. Hein, elle me dit. Ouais. Je crois que c'était une petite maison. Oui. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la mamie.
il y avait une table pas très grande qui était contre un mur, avec une chaise juste à côté, mais j'ai pas l'impression que c'est peut-être comme une forme de couloir. Parce que sur ma droite, c'est comme s'il y avait une porte qui menait dehors. Est-ce qu'il y avait ça dans tes souvenirs? Oui. Oui. Elle t'amène à mes meilleurs souvenirs, là. Non. Oui. Oui, oui. Dans cette maison-là, oui. Waouh. T'as vu, je lui ai demandé quelque chose d'unique. Comme ça, tu vois, tu peux témoigner. C'est vrai, ce que je dis. Ouais. Ok. Alors. Ouais, confirme. C'est ça. Ah, c'est plutôt sombre cette pièce-là où elle est avec cette table. Mais alors, moi je suis face à ce mur où il y a cette table et moi donc sur ma droite j'ai la porte, je pense. C'est comme un petit couloir, c'est pas très très grand. Oui, il y a un petit couloir et la sortie. C'est tout et la sortie à droite. Oui. Et j'ai beaucoup de lumière qui rentre là. Je ne vois pas encore dehors, donc je peux pas te dire. Je l'observe, elle est assise sur cette chaise à côté de cette table. Donc, est-ce qu'elle passait beaucoup de temps sur cette chaise? Ou dans ce coin-là ou Dans cette pièce-là, oui. D'accord. Oui, bien sûr. Je la sens solitaire quand même, la mamie. Ouais. C'est quelqu'un qui, elle aimait bien être tranquille. Oui, tranquille, comme disait Jacques tout à l'heure. Eh oui. Tranquille. Oh, c'est fou. Ok. Ouais. Elle avait une forte personnalité, la mamie. Très. Fallait pas la chauffer quand même. Non. Parce que tu l'as trouvée quand même. Donc. Ouais, c'est vrai. Mais elle était gentille, elle n'était pas méchante. Adorable. Adorable. Autant il y a des personnes qui sont méchantes, mais elles le sont vraiment dedans, en fait. Elles le pensent. Tandis que là, tu vois, c'était juste une apparence, tu vois. C'est vrai. Oui. De ta mamie. Ouais, elle avait du mal à marcher. Je vois aussi qu'elle avait du mal à marcher. Oui, il y a sûrement un épuisement physique, ouais. Le poids aussi était trop lourd. Elle avait du mal, je pense, vers la fin, à faire ce qu'elle avait envie de faire. Oui. Est-ce que vous pouvez me montrer un petit peu plus la petite mamie? Si vous pouviez me donner votre prénom, sinon c'est pas grave. T'as vu, je la vous vois aussi, c'est dingue. Aujourd'hui, je suis dans l'intimidation. Aujourd'hui. D'habitude, je tutoie. Et là, non, là, c'est, j'arrive pas. Je constate. Et j'essaye de dire tu, mais j'y arrive pas. C'est comme ça, tu vois, je choisis pas les dessins. Elle a une forte personnalité aussi, Ça t'a imposé, oui, c'est vrai. Oui, oui. Et le tonton aussi, oui. Donc, tu vois, oui, les deux. Quelque part, peut-être en parlant comme ça te confirme qu'effectivement, c'était comme ça qu'ils étaient avec une forte personnalité. Beaucoup de charisme, ces personnes. C'est comme ça que je les vois, ouais. Et ils intimident une médium. La petite Elsa. Ouais, elle est toute petite. Alors, qu'est-ce que je dois dire, la petite mamie? Elle s'appelait pas Brigitte, j'ai Brigitte. Non. Ça te parle? Ça te parle? Il y a une Brigitte par là, oui. D'accord. Oui. Salut Brigitte par là, t'es où? Tu peux venir, Ah, mais elle n'est pas de l'autre côté, je crois pas. Non. Ah, bah tant mieux. Non, pas tous, quand même. Non. Alors, si vous pouviez me donner votre prénom comme ça, moi pour mon plaisir personnel et pour bluffer votre petite fille, je trouve ça super cool. En plus, il est original, alors tu as... Si elle te le donne... Si elle le veut, c'est pas obligatoire, parce que, tu sais, c'est pas... toi, tu sais déjà, donc il n'y a pas forcément besoin que je te le donne. Mais oui, voilà. Après, moi, quand je le donne, moi, je trouve que c'est un bonus, si tu veux. Ouais. Par contre, ton tonton m'a tout de suite dit Jacques. Tout de suite, il te l'a dit, oui. Tu vois La mamie me donne pas, peut-être parce que elle n'a pas envie de tordre le bras. Décidé de pas te donner. Je vais te faire galérer, médium. C'est pas très gentil, mamie. Bon, dis-lui que c'est pour moi. Allez. Alors, on y va. Je continue. Elle est pas méchante, vraiment. Non.
Mais elle est imposante quand même. Pourquoi elle me parle de la tarte? Elle faisait une tarte particulière que tu aimais? Ah bah oui, plein. Ouais. Ouais. La cuisine, oui, les moments de cuisine, c'est privilégié. Tarte. Elle faisait de la tarte aux pommes. Oui. Hein? Je suis en train de le voir, elle me le montre. C'est pas bien, hein, parce que moi j'adore. Tu vois? Alors. Il te cherche. Non, mais gentiment. Après, c'est pas toutes les mamies qui cuisinent non plus. Hein. Parfois, elles n'avaient pas le temps, mais là, elle me parle de la tarte. Mais il y en a une en particulier de toutes les tartes que tu préférais. Je pense qu'il y en a une en particulier que tu... Elle faisait de la tarte tatin? Non, pas tatin, non. Alors, c'est qui fait de la tarte tatin? Ça me parle moins. C'est avec des pommes, hein. C'est avec des pommes aussi. Ouais, mais renversées, tu vois. Ouais, je sais en faire. J'en ai fait quand je travaillais pour le vicomte. D'accord. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai testé, j'ai réussi, j'étais contente. Hein. Oh, qui c'est qui est parti avec quelque chose à la gorge? J'allais te dire qui c'est ça. Je sais pas. Il y a eu quelqu'un qui a eu quelque chose à la gorge? Je sais pas. Oh. Alors là, ça est encore plus loin, donc j'aurai sûrement encore moins de détails. La mamie, tu sais de quoi elle est morte? Je sais pas. Sur la fin, j'étais plus là. Oh. Donc ça a abandonné le navire? Ouais. Oh zut. Non, il y a quelque chose au niveau de la gorge, j'ai du mal à respirer. Alors respirer, c'est sûr. J'ai du mal à respirer. Et cette nuit, j'ai eu des problèmes à respirer, hein, quand même. Donc c'était peut-être quelqu'un qui était déjà là à me faire vivre ce qu'elle a vécu. Hein. Alors si c'est elle, je confirme, côté respiratoire. C'est elle. Et puis il y avait un problème au niveau du cœur aussi. Peut-être. Ah ouais, d'accord. Alors c'était peut-être elle qui était là déjà cette nuit. J'ai très mal dormi cette nuit. J'arrivais plus à respirer, j'avais le cœur qui palpitait, on aurait dit qu'il allait sortir de mon corps. Sans raison. Problème respiratoire, c'est sûr. Parce que là, moi, j'ai du mal à respirer. Comme si je m'étouffe. Et ça me prend au niveau de la gorge. Oui. Ok, je continue. Elle faisait des malaises, ta mamie. Ah. Non? Tu sais pas? Non, moi je l'ai pas connue comme ça. Vers la fin, est-ce qu'elle faisait des malaises? Peut-être. Merci de m'aider à aider la mamie de Marilyn. Qu'est-ce que je dois dire à Marilyn, petite mamie? Elle s'habillait toujours de couleur sombre, ta mamie? Oui. Hein, parce que je la vois en sombre, peut-être bleu marine ou noir. Hein. Oui. J'observe, hein. Crois pas que je fais rien. J'essaie d'être la plus précise dans ce que je vois. Elle était très fatiguée, ta mamie, à la fin. Hein. Oui, bien sûr. Elle avait du mal à marcher, hein, je te confirme, parce que des fois, elle perdait l'équilibre. C'est peut-être pour ça, au niveau des malaises, c'est peut-être qu'elle perdait l'équilibre. Donc, elle devait pas être très bien avec tout ça, quoi. Parce que c'était comme si elle était handicapée. Ouais. Je dis pas qu'elle était handicapée, je dis que ça l'handicapait dans ce qu'elle devait faire. Elle s'est rendue compte qu'elle devenait faible. Ben oui, elle qui était très active. Ouais, tout d'un coup, mais elle souffrait au niveau des membres. Hein. Oui. Les genoux. D'accord. Il y avait les genoux. Parce qu'il y avait aussi le poids qui faisait ça. Hein. Donc, de toute façon, c'est quelque chose que pour toutes les femmes qui ont du poids, qui prennent au long des années, finissent par souffrir des genoux. Donc, mais c'est ce que je suis en train de voir parce je la vois marcher si tu veux, mais tout doucement,
Et par moments, c'est comme si elle perd l'équilibre parce que son genou la lâche. D'accord. Et elle se retient pour pas tomber. Mm. Mais je la vois seule, c'est bizarre. Elle a terminé seule, ta mamie? Oui. D'accord, c'est pour ça. Mm. Ok, je vois Elle personne. fait beaucoup de choses seule, là. Ouais, je la vois seule. Oui. Alors... Allez, donnez-moi votre prénom. Partagez. Tu remarques, elle est là au bout de 20 ans. Elle n'est pas réincarnée, ta mamie. Ah ouais? D'accord. Ouais. Bah oui, sinon elle serait pas là. D'accord. Ah oui, ok. Oui, tu pourrais pas. Alors déjà, c'est une réponse. Si l'âme du défunt vient et intervient durant une séance, c'est qu'elle n'est pas réincarnée. Ok. Si elle était réincarnée, elle recommence à nouveau une nouvelle vie. Oui, donc il n'y a personne. Voilà. Donc il n'y a plus personne. Ok. Et là, elle est bien là, hein, on l'a compris. Allez, mamie. Qu'est-ce que je dois dire à votre petite fille? Elle me tourne le dos souvent, hein. Dis donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis gentille, moi. Je la vois dans le moment, je pense qu'elle en faisait trop vers la fin, quand même. Même si elle n'arrivait pas à tout faire, elle forçait. Hein. Ah, sûrement, c'est ce que parce que moi, elle est déterminée. Hein. C'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Hein. Mais ça, j'aime bien. Faut jamais lâcher l'affaire. Elle lâche pas, non. Faire tout ce qu'elle a fait, fallait être déterminée, oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire à votre petite fille? Ce qui m'embête, c'est que je la vois pas dans la lumière. Ah, ok. Je la vois dans... comme si elle était bloquée, hein, la mamie. Ah. Donc, petite mamie, c'est pas grave, vous voulez pas me dire votre prénom, je le prends pas mal, hein, c'est pas grave. Mais il faut, vous savez, vous n'êtes plus dans le monde des vivants, vous êtes de l'autre côté, donc vous n'êtes plus un corps, vous n'êtes plus qu'une âme. Et là, il faut aller vers la lumière. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers la lumière. Est-ce que vous voulez que je vous aide? Là, dis donc, elle s'est retournée direct. Ah. Donc tu vois, ta mamie est coincée de l'autre côté. Elle n'est pas montée, donc je vais l'aider. Là, je lui donne la main. Oh, elle est apaisée. Donc là, tu vois, elle était au bout de la pièce là-bas à droite. Donc en fait, je vais la prendre parce que je pense qu'elle est restée rattachée vraiment vers la terre, hein, quand même. Hein. On y va doucement, allez-y. Voilà, je vais vous amener vers la lumière. Faites-moi confiance. Ce ne serait pas la première ni la dernière que je ramènerai à la lumière. Allez, on y va. Merci de m'aider à ramener la mamie de Marilyn à la lumière, dans la lumière auprès de Dieu. Enfin, au niveau où elle doit aller, en tout cas. Je suis très croyante en plus. Mais elle est restée bloquée. Peut-être que elle a eu des difficultés au niveau de sa santé qui ont fait qu'elle a dû souffrir. Ça, elle ne me l'a pas montré, donc je ne peux pas te dire, mais je suis beau d'or, si tu veux. En général, quand les personnes partent et que ça a été très douloureux ou compliqué, ils mettent un petit peu plus de temps. Ou alors, ils n'acceptent pas leur mort, tout simplement, et ça arrive. Je me rappelle, et je m'occupe en même temps que je te parle, je suis en train de m'occuper d'elle. Hein. Là, je peux faire tout en même temps, moi. Ça me rappelle le petit garçon qui était resté lors d'une séance bloqué depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui partait pas et qui était triste. Et puis, tout d'un coup, il est venu dans mes bras, il m'a souri, et là, ses parents sont arrivés. Et là, il est parti avec les parents. Il s'était perdu, tu vois. Ça y est, c'est bon, elle est dans la lumière, elle n'est pas toute seule. Elle
ils vont prendre soin d'elle. Ils sont venus, il y a des petits anges qui sont venus et puis d'autres énergies un petit peu plus fortes pour venir vraiment l'accueillir. Merci, merci. Donc c'est pour ça qu'elle faisait un peu la tête. Oui, je comprends maintenant. Donc je pense qu'elle reviendra d'ici quelques temps. Elle sera différente au niveau de l'âme. D'accord. D'accord. J'ai ce prénom, Nathalie. Tu connais? Non. Non? Non. Alors. Donc là, du coup, la mamie est partie. Hein. Elle est partie. Merci. D'accord. Je l'ai libérée de l'endroit où elle était. Je pense qu'elle était rattachée dans la terre. D'accord. Proche d'où elle a habité, si tu veux. Parce que des fois, ils n'acceptent pas de partir, les défunts. Voilà, donc ça, voilà une bonne chose de faite. Allez, on reprend cette séance. Y a-t-il d'autres défunts? Soyez les bienvenus. Et s'il y a des informations pour le chemin de vie de Marilyn, pour l'aider à avancer sur son chemin, s'il vous plaît, je vous le demande de tout mon cœur. Merci. Qu'est-ce que je dois dire à Marilyn? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai le chiffre 43. Ça te parle? Année de naissance, âge de quelqu'un. Oui. T'as 43 ans? Un peu plus. Combien? 46. Wow, je suis jamais loin. C'est pas loin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 43 ans? C'est pour ça qu'on m'amène ça. Il y a eu quelque chose de spécifique, de quelque chose d'important qui est arrivé à 43 ans. Il y a eu de l'acharnement sur toi? Alors, ça peut être une conséquence d'événements, comme si c'était de l'acharnement. On peut prendre ça comme de l'acharnement. Ou quelqu'un qui s'acharne sur toi, ou quelqu'un qui te lâche pas. Non. Soit dans le passé ou maintenant. Tellement de réponses possibles. Ok, alors attends, je continue. Oui. Il y a eu une forme d'acharnement sur toi. Maintenant, je ne sais pas où je me positionne dans le temps. Ouais. Il y a la lumière sur toi. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Alors, c'est quoi le rapport avec les études? Ouais. Ça te parle? Oui. D'accord. T'es toute jeune, là, je crois, hein, dans ce que je vois. Ouais. Peut-être quoi, 17, 18 ans, peut-être moins, je sais pas. Je te vois avec des bouquins dans la main. Donc pour moi, c'est référence à l'école. Et il y a un jeune homme qui te suit. Ouais. Hein, je sais pas qui c'est, mais il est plus grand que toi. Oui, beaucoup. Très très grand. Il est... Ouais. Toi, t'es toute petite à côté. À côté, je suis une trompette. Alors, ça te parle, ce que je suis en train de voir? Oui. D'accord. Oui. Dis donc, c'est une belle séance, hein, quand même. Merci, Elsa. T'avais les cheveux courts quand t'étais jeune? Oui, à un moment donné. Hein, ils sont courts, tes cheveux, là. Enfin, tu les mets derrière l'oreille, peut-être avec des barrettes derrière. Ou alors, ils sont courts et tu mets juste les cheveux derrière l'oreille. Est-ce que tu avais l'habitude de mettre derrière les oreilles? Oui, ça m'arrivait, oui. Tu t'habillais en jupe et petit gilet de couleur blanche ou claire? Oui. Comme ça que je suis en train de te voir. Hein. D'accord. Ok, pourquoi on m'amène là? Oui. Parce que c'est bien, mais... C'est là, Elsa. Quel est le but? Alors, je te sens heureuse, hein. Avec, je sais pas qui c'est ce jeune homme, mais alors je sais pas si c'est un truc amoureux, hein, mais tu es heureuse, hein, comme si tu volais dans les airs. Oui, comme si je m'envolais enfin. Ouais, c'est une belle période ça. Oui. Ok. Tout à l'heure j'ai déjà eu ce mot, je te l'ai pas dit.
mais il revient encore. Oui. Donc je pense que ça va te parler. Pourquoi on me dit que c'est dramatique? J'ai le mot dramatique. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a été dramatique pour toi? Alors, rien de violent, mais oui, non, il y a des moments faut où... pas non plus voir... En fait, dramatique, oui. Ouais, j'étais pas bien, oui. Ouais. Donc c'était bien par rapport à toi ce mot-là tout à l'heure. Ouais. Tu as dû faire face à... comment je peux dire? C'est pas drôle, hein, pardon. J'allais dire, ça te fait rire. Non, mais excuse-moi, j'essaie de détendre un peu l'atmosphère. Je t'en prie. C'est comme si tu avais fait face à une grande illusion ou tu as été déçu, tu as cru en quelque chose de très fort et puis une désillusion ou comment on peut dire ça? Plus juste par rapport à toi. Est-ce que tu as été... La déception, oui, j'ai eu de la déception. Est-ce que, en fait, c'est comme si tu avais cru à quelque chose de très très fort et puis tout d'un coup le masque est tombé. C'est-à-dire que c'était pas dans la réalité, en fait. Ça te parle? Je peux essayer de rapprocher ça d'une situation difficile que j'ai vécue à peu près à l'époque où tu m'as ramené là avec le grand jeu. Ouais, je pense que c'est là où je me positionne. Ouais. Il t'a fait des promesses, il t'a fait croire, ou on t'a empêché. Ça, c'est moi qui parle, hein, je suis pas en train de te dire des choses de médium. Ouais. Maintenant... il y a eu plusieurs choses. Dis donc. J'ai eu beaucoup de déceptions, mais pas par rapport forcément à lui. Lui, il m'a permis de sortir un peu de cette déception. Dans la famille toute proche. Alors, qu'est-ce que je peux dire à Marilyn? Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi déjà on me ramène à cette période-là, tu vois? C'est quand même... Donc, je pense que tu étais rêveuse, oui, etc. Alors, attends, moi, ce que je comprends, alors, je vais mieux m'exprimer, si tu me le permets. Je pense que tu étais dans cette période, je pense que tu étais amoureuse de lui. Oui. Ah, on peut dire ça parce que je ressens de l'amour, comme si tu étais amoureux. Tu es heureuse, tout ça. Et c'est comme si après toi, tu te fais des... comme les jeunes filles, on a des rêves. Tu imaginais des choses, etc. Et moi, je pense qu'on t'a cassé ton rêve. Ouais. Et c'est là où il y a eu... J'ai pas dit lui. Oui, tout à fait. C'est ça. Mais je vais te casser les rêves. Oui, c'est ça. Avec des plumes. Les anges, vous allez lui chatouiller les pieds. Donc pour moi, c'est, je dirais plutôt dans le sens où toi, tu étais amoureuse, tu te faisais déjà des idées, des rêves. Et puis, il y a des personnes qui sont venues donc te briser ces rêves. Exact. Et tu vois, je m'y prends mieux que tout à l'heure. Et ça t'a créé une grande désillusion, quoi. Parce qu'on t'a cassé ton rêve. Ouais. C'est plutôt dans ce sens-là que je voulais te dire tout à l'heure, tu vois. Eh ben, c'est ça. C'est ça. Oui. Donc ça correspond. Et ça a été dramatique. C'est tout à fait ça. Et il y a eu de l'acharnement aussi. Ouais. Et voilà. C'est ça. Ça se recoupe. Voilà. Alors, le tout, c'est, tu vois, en fait, c'est quand j'avance dans la séance, j'arrive à comprendre. Refaire le puzzle. Tu vois, et après, il me suffit juste de remettre tout bien dans le sens. Et c'est pour ça que j'ai mieux dit ce que j'avais un petit peu été... Mais c'est tout à fait ça. C'est ça. Okay. Qu'est-ce que je dois dire? Amenez-moi un petit peu plus loin. Aujourd'hui, ce serait parfait. Parce que attends, Marilyn, en fait. J'aimerais bien aujourd'hui. Par rapport à son futur. Il y a un prénom qui est sorti. J'aimerais savoir pourquoi il est sorti. Parce que là, c'est aujourd'hui, oui. D'accord. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire à Marilyn? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Toi, tu es une travailleuse aussi, hein. Ouais, je tiens ça de ma grand-mère. Ouais. La mamie, ouais, elle a fait du bon boulot. Elle t'a bien marqué. Elle t'a marqué forgé au fer rouge. Inculquer les bonnes valeurs et je l'en remercie ici, vraiment. Toi, t'es seule? Je me sens, ouais. Oui. Moi, j'ai le mot seule avec toi. Oui.
Je continue. Bah, c'est bien, comme ça on va venir justement où ça t'intéresse. Et moi aussi par la même occasion. T'as une forme d'ennui, hein? Oui. Oui. Une sensation de ne... Tu as la sensation de ne pas avancer. Oui. On me dit. C'est vrai? Tout vrai. Alors, c'est comme... Alors, je te vois sur un canapé ou sur oui, on peut dire ça un canapé, hein, allez, hop. 3 places, on va dire à peu près, et où tu rumines, et puis tu grignotes trop, hein. Non. Non? Oh non. Tu grignotes pas? Non. Alors, c'est quoi que tu mets à la bouche? Bon, je dis pas que j'ai jamais grignoté, ok, mais à culpa, mais... Je sais pas, mais c'est pas des gros trucs, hein, non plus. Ça fait dans la bouche. Ok. Tu prends des petits trucs pour manger, ça peut être des petites cacahuètes, hein. Ouais, ça arrive, bon, ok. Oh, chipote pas, Mireille. Ok, j'avoue. Il y a des moments où tu rumines et puis tu grignotes. Je te vois comme ça sur le canapé. C'est vrai. Bon, c'est pas tout le temps. Moi, on m'amène. Non. Mais on t'amène. Regarde, il m'amène à ce moment-là. Donc c'est quelqu'un qui. Ouais. C'est comme si il y avait une forme d'isolement. Oui, ça oui. Hein? Oui. Je te sens seule, isolée. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Ils savent tout, hein. Toi, tu veux cacher, mais ils savent. Hein. Et ouais, voilà, c'est comme ça. Et ils savent que tu grignotes aussi de temps en temps. Tu voulais cacher, mais non. Ça, t'as vu avec tes cacahuètes. Alors, qu'est-ce que je... C'est triste, hein, aussi. Hein. Il y a une forme de tristesse, un goût d'inachevé. Est-ce qu'on peut m'aider pour Marilyn? Alors, face à moi, donc, il y a ce canapé, il y a toi qui grignote, cacahuète. Je pense que c'est la salle à manger et elle est plutôt dans la longueur. Et là-bas, au fond, il y a une fenêtre. C'est juste? Peut y en avoir plusieurs endroits. Oui, non, mais moi, dans ce que je vois, j'ai de la lumière qui vient là-bas du fond. C'est juste? Du fond, derrière le canapé? Ouais. Ok, alors je vois. Oui. J'ai un endroit. Et là où il y a le canapé, c'est un petit peu plus sombre. Oui. Oh, j'y suis, hein. Ok. Tu veux me la faire à l'envers? Ben, là, peut-être que je grignotais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, bah tu vois. Oui, on me cache rien, moi. Je ruminais, ça c'est sûr. Ouais. Ça doit être, on me montre un moment. C'est pas tout le temps. On est juste en train de me montrer un moment de vie, la tienne. Et à ce moment-là, pour que je puisse te dire tout ça. Comment tu veux que je t'exprime ce que je vois, mais c'est pas tout le temps, heureusement, sinon tu serais dépressive, mais tu m'as dit d'air et voilà. Tu m'as dit trop, tu m'as dit tu grignotes trop. Oui, parce que je te voyais grignoter trop, à mon goût, voilà. Bon, grignoter de ma santé, d'accord. Faut pas grignoter. Voilà. Ou tu prends des pommes. Des pommes, c'est léger, ça, et puis c'est très bon. Alors, qu'est-ce que je dois dire à la petite Marilyn? Je te sens seule, hein, quand même. Hein. Mais oui. Je te sens tourner en rond. Là, je te vois debout. Et là, tu bouges dans tous les sens comme si tu devenais folle. Pardon du mot. Il y a un énervement en toi qui se produit parce que tu comprends pas. C'est t'avances et puis paf, il y a quelque chose qui t'arrête. Alors, si on pouvait être plus précis pour la petite Marilyn, pour l'aider à avancer sur son chemin, et les défunts n'hésitez pas à intervenir. T'es anxieuse? Oui. Hein? Ouais, oui. T'es quelqu'un qui angoisse beaucoup aussi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tu te dis ça souvent? Ouais, je me préoccupe beaucoup.
Ah, j'entends ça, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Par rapport à une situation, tu vois, Ouais. qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, je me pose toujours plein de questions. Faut que tu arrêtes de te poser Avant des de questions. décider, avant de... Toujours. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre le moment présent? Alors, n'oublie pas que dans les 5 minutes, tu peux mourir. Ce que je ne souhaite pas, bien sûr. Ouais. Moi aussi, je peux mourir. Et là, tu es en train de te préoccuper l'esprit pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et au lieu de savourer l'instant présent dans la paix, dans l'harmonie, tu te traumatises l'esprit. J'essaie de travailler là-dessus. Oui. Mais c'est pas facile, hein. Non. C'est ça la lutte des âmes. C'est de revenir, de revivre tout ça, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué. J'essaie. D'où... Est-ce que tu as la sensation d'empêchement? Ce mot, il est fort. Hein. Ah ouais? Ouais. Empêchement. Tu sens qu'il y a comme un blocage? Ouais. Oui, mais comme je suis un peu perdue, je sais même pas trop vers quoi aller. Je sais pas si j'ai cette sensation d'empêchement. Ou est-ce que c'est toi-même qui t'empêche? Ça, peut-être. Ça pourrait plutôt être ça. Hein. Peut-être. Alors... Pourquoi on me parle de social? Réponse? Ben, c'est un questionnement que j'ai en ce moment. Est-ce que professionnellement, est-ce que c'est exactement ça que j'avais compris. D'accord, ok, on est en phase. Je me demande si... Enfin, actuellement, je me demande si c'est pas vers ça que je dois aller. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Marilyn? T'es fatiguée de ton travail? Je dis tout là ou pas? Non, mais réponds juste à cette question. T'es fatiguée de ton travail actuel? Est-ce que je fais une fatigue? Est-ce que je faisais une fatigue? Ou alors attends, je suis fatiguée de mon métier, de mon activité. Ouais, ça serait plutôt ça, moi. Ouais. Oui, et ça, c'est juste. Oui, c'est juste. Alors, ouais, c'est sûr qu'il faut changer. Alors, qu'est-ce que je dois répondre à Marilyn? That's the question. Hein? C'est la question. Qu'est-ce que je dois répondre à Marilyn pour son avancement dans la vie? Moi, je vois la lumière sur toi. Je vois des choses grandes pour toi à venir. Protégé de là-haut. Hein. Il y a une belle protection. Donc déjà, ça répond à tes questionnements du début. Je ne vois pas de noir. Je ne vois pas de choses négatives à venir. D'accord. Je vois au contraire, tu vois, comme si je voyais des colonnes. C'est comme au temps des Romains. Hyper grand. Je vois même pas trop où est-ce que ça se finit. Et tout avec de la lumière divine. Et d'habitude, je vois des paillettes de couleur or. Toi, c'est de couleur argent. D'accord. Alors, ça, je ne connais pas la signification, mais c'est pas négatif. Hein. Ok, tu me rassures. Donc, je te vois avancer sans peur, avec détermination. Et moi, pour moi, c'est tu vas sur le bon chemin. J'aimerais bien qu'il me donne plus de détails quand même. Ouais, parce que là, je suis dans le flou. Oui, attends. Il n'y a pas de raison qu'il ne te donne pas. Jusqu'à présent, tu as vu la séance. C'est déjà magnifique. Tu as déjà tout gagné. Déjà. Ouais. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Marilyn pour son chemin de vie? Je vois de belles choses, hein, mais j'attends de comprendre ce que je vois. Oui. Si toi, tu as besoin de liberté, hein, tu te sens étouffée. Oui. Hein. Oh oui. Oui. Tu as vraiment besoin de t'évader. Parce que je te vois dans un beau champ de fleurs, au soleil, c'est beau. Mais oui, c'est ça. Et je te vois avec un livre et en train de manger une pomme.
Ah, ça y est, tu vois, je me suis mis. Ça y est, t'as changé, viens. Non, mais c'est plutôt symbolique, hein, ce que je suis en train de te dire. Oui, je pense oui, que oui, tu vois, tu as vraiment oui. besoin de t'évader, tu as besoin de tu vois, cet environnement t'étouffe. Oui, c'est vrai. On y revient encore. Hein. C'est vrai. Tu as voulu être institutrice? J'en rêve. C'est vrai? Parce que j'ai ce mot-là. Hein. C'est pas vrai. Institutrice. Oh là là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai la bonté de là-haut, hein, parce que tu vois, je fais du bon boulot, tu vois. Maintenant, ils me donnent de plus en plus précis. Tu peux le faire, ça? Tu peux le faire? Bah, tu peux peut-être pas au niveau des écoles. Maintenant, tu peux peut-être faire, je sais pas, institutrice. Tu peux être quelqu'un qui peut enseigner quelque chose, une forme de, peut-être pas au niveau des écoles. Ouais. Tu vois, parce que je pense que il faut des études quand même pour être institutrice. Exactement, c'est ce qui m'empêche. Mais ça ne t'empêche pas de faire une formation, peut-être pour aider les autres à avancer sur leur chemin de vie aussi. C'est ça aussi qui te branche. Ouais, ça donnerait enfin un sens à... Peut-être que toi, tu as une soif. Pour moi, tu es quelqu'un qui a envie d'apprendre aux autres. Tu vois? Oui. Et de te sentir utile. C'est exactement ça. C'est ça. J'ai besoin de trouver un sens utile à une activité professionnelle. Et toi, dans ce que tu as envie d'enseigner. C'est vrai. Donc ça, c'est possible. Il suffit que toi, maintenant, tu cherches ce que tu as envie de faire, et par rapport à qui, et comment, et après, là-haut, ils vont t'aider à l'accomplir. D'accord. Il faut que toi, déjà, tu saches ce que tu veux faire. Et c'est pas moi qui vais pouvoir te le dire, ni ta voisine. C'est quelque chose que tu dois réfléchir avec grande attention dès aujourd'hui. Oui, et ça, j'y réfléchis depuis un moment. Alors, parce que toi, en fait, tu as beaucoup de projets dans la tête, on me dit. Hein. Oui, mais il y a plein de choses que tu as envie de faire, et puis tu t'arrêtes. Oui. Et donc, il y a une forme d'empêchement, donc j'avais bien raison. C'est ça, tu vois. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je dois dire? T'as l'intention de reprendre tes études? Non. Non? Alors, non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Moi, il y a de l'enseignement. Hein. Je suis comme à l'école, c'est marrant. Hein. Mais là, j'ai l'impression que je suis comme dans une université. Tu sais, si t'es amené, il n'est jamais trop tard pour faire des études. Hein. Quand on se donne la volonté de le faire. Mais justement, c'est la volonté qui me manque là-dessus. Eh bien, il faut te faire violence. Dans la vie, t'as rien sans rien. Il faut bouger. C'est vrai. Donc, si tu attends que quelque chose se produise par rapport à un rêve, mais si tu fais rien derrière, il n'y aura rien. Le secret, il est se donner les moyens. C'est-à-dire, tu veux tel truc, fais tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Il faut vraiment que tu saches à l'heure d'aujourd'hui ce qui te passionne dans la vie. Et qu'est-ce qui te ferait que tu te réveilles le matin avec bonheur, en sachant que tu vas faire quelque chose que tu aimes parce que tu es passionné de le faire. C'est justement ce que je cherche et que j'arrive pas à trouver. Ah, mais ça, c'est en toi. Il n'y a que toi qui peux répondre. Non, il faut que je continue à chercher. Il faut, c'est dans la réalité des choses aussi. Hein. Va pas, je veux devenir astronaute, par exemple. Oui. Ce n'est pas possible, tu sais ça. Non, j'ai bien les pieds sur terre. Oui. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Et ça, il n'y a que toi qui peux trouver la réponse. Tu vois, déjà, il te donne quand même plein d'éléments. Hein. Oui. Qu'est-ce que je dois dire à d'autres? À Marilyn, s'il vous plaît, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il y a des dessins, n'hésitez pas à intervenir. Merci.
son chemin de vie. Et s'il y a des défunts, n'hésitez pas à intervenir. Déjà, il y a la lumière, je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit qu'il y avait de belles choses grandes qui vont arriver, mais il faut que tu bouges pour ça. Il faut que tu crois en toi. Oui. Ça, c'est la base. Hein. Il faut croire en de toi. Confiance. Oui, bien sûr. Il faut y aller de l'avant, il faut oser faire les choses. Il ne faut pas être... c'est mon problème. Le problème de la meilleure partie des gens, c'est qu'ils n'osent pas. Et puis, tu as ceux qui osent, mais alors, qui se plantent aussi. Hein. Donc, ça veut strictement rien dire. Mais, quand on croit en quelque chose, il faut oser aller de l'avant. Avec humilité, hein. Je ne parle pas avec extravagance, avec... non. Pas mon style. Tout à fait. J'ai pas dit que c'était ton style, non mais elle me cherche, hein, Marilyn. Non, mais je veux dire, au contraire, je suis pas du tout dans l'extravagance. Je suis plutôt, donc j'ose pas, je me sens pas soutenue. Non, pour moi, tu es quelqu'un de très douce, tu vois. Tu es quelqu'un de très douce qui s'efface trop. Et ça, c'est pas bon. Oui, mais oui, bah oui. Il faut que tu te regardes dans un miroir. Et quand tu regardes ton image dans le miroir, tu te dis, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes. Je suis pas trop dégueu. Ça va. Il y en a, ils ont eu un accident, ils ont été défigurés, donc ils ont plein de problèmes, ou alors ils ont plein de boutons, les pauvres. Il y en a, ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de jambes. C'est vrai, mais je me le dis ça. C'est ça qu'il faut te dire, c'est j'aurais pu être pire. Je me le dis. Tu vois? Et de voir qui tu es, que tu es très bien, tu n'as aucune excuse. Donc il faut vraiment que tu avances. Alors les gens, ils se cherchent des problèmes parfois aussi, où il n'y en a pas. Tu vois, par peur, c'est la peur. Alors, et pour la petite Marilyn, pour terminer cette séance dans une beauté incroyable, si on pouvait l'aider à la direction de son chemin, s'il vous plaît. Pourquoi la référence aux gares? Ah, tu prends le train? Alors, métro? au gare dans le sens gare à train, tout ça, ou département du Gard? De côté. Ah ouais? Subtil. Effectivement. D'accord. Parce que train, gare... Ça, non. Bof, non. Okay. Je vois pas trop. Qu'est-ce que je dois dire à Marilyn? Merci. Non, mais je te le dis que... C'est ce qu'il y a. Je sais pas, il y a quelque chose. Alors, j'entends, au moment où je me concentre sur toi, j'entends. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. C'est quoi le rapport avec toi? Tu marches beaucoup? Ou tu marches pas assez? Oh, peut-être pas assez, plutôt. Bah, faut te bouger, hein, ma petite. Hein. Je vais mettre à pied, moi ça me rappelle les chansons de l'enfance. Mais... Ouais, non mais moi, ça a une signification. À pied. Moi, à mon avis, c'est que toi, tu ne fais pas assez d'efforts pour réussir ce que tu souhaites faire dans ta vie. Tu te limites trop. Tu t'empêches toi-même d'avancer. Je sais pas. Il faut te faire violence, ma fille. Et je m'occupe trop des autres. Arrête de t'occuper des autres. Les autres, oui, qui est la personne la plus importante dans ta vie? C'est toi. Oui. Mais je le comprends depuis peu. Ta vie, tu dois être le maître de ta vie. Et il faut pas que tu regardes les autres, que tu n'écoutes surtout pas les autres. Il faut que tu t'écoutes toi. Ce que tu as dans ton cœur. Il ne faut pas que tu aies peur. La peur n'existe pas. C'est quelque chose que l'on crée pour se créer des limitations. Il faut que tu te dises à partir d'aujourd'hui, je veux ça, je vais le faire. Commence par des choses petites que tu as peur de faire peut-être, je ne sais pas. Et puis, fais-les. Et tu verras, une fois que tu as commencé, après c'est simple. Ta ouverture sur le monde. Moi, je pense que toi, tu te crées trop de limites. Et c'est ce qui t'empêche d'avancer.
Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à Marilyn, s'il vous plaît? Est-ce que tu as des questions? Sur ma famille proche en général, il y a un nom que tu as sorti tout à l'heure et je voudrais savoir pourquoi il est sorti, parce que j'ai du questionnement là-dessus aussi. Est-ce que je suis encore dans le vrai? Est-ce que je me voile la face? Est-ce que... Fabrice? Oh oui, c'est ça? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur Fabrice? Il est vivant, lui, hein? Oui. C'est le frère de ta maman? Non. Non, du papa? Non. Bien. Alors, c'est le frère de qui? De personne, justement. Il n'a pas de frère. Il n'est pas frère. Alors, c'est qui, lui, pour toi? T'as dit que c'était un tonton? Non, je t'ai dit qui c'est? Vas-y, dis-moi, c'est qui? Mon mari. D'accord. Ah, pourquoi je suis partie sur le frère? Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas, mais t'as sorti ça tout à l'heure avec le tonton. Alors, attends. Ouais, mais t'es seule, hein. Je te sens seule quand même, hein. Même si t'es mariée, hein. Et bien sûr. Je le vois pas. Je le vois pas. Ouais. Ok, eh ben, écoute, je vais me concentrer, ma petite. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur... C'est pas sorti par hasard non plus? Ah ben non. Attends. Il y avait des choses à parler avant, hein, quand même. Et puis, il y avait ces beaux contacts avec Jacques et puis avec la mamie. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Marilyn sur Fabrice? Je cherche. T'es où, Fabrice? Qu'est-ce que je dois dire à Marilyn sur Fabrice? C'est le vide? Entre vous deux, c'est le vide. Oui. Il y a une grande... Enfin, c'est bizarre parce que vous avez rien en commun, en fait. Oui. Enfin, un petit peu, quand même. Ouais, un petit chouïa. Une petite cacahuète. Deux cacahuètes. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ah, j'aimerais bien qu'on me le montre. Lui, c'est quelqu'un de robuste. Il est plutôt grand, costaud, brun. Ouais, physiquement, oui, c'est ça. C'est ça? Ouais. Il n'est pas trop dans la lumière, lui. Hein. Ma question. Je le sens sombre, hein, cet homme. Ouais. Il n'est pas très vieux. Hein. Il doit être dans tes âges. Hein. Oui. Il a souvent une main dans la poche. Oui. Elsa, tu vois ça? Dis donc, hein, t'as vu? Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que je dois dire sur Fabrice, s'il vous plaît? Il a des beaux cheveux. Oui. Il porte souvent des pulls. Ou peut-être quand il fait froid, il met un pull. Avec une chemise en dessous. Pourquoi on montre ce pull? Il a froid tout le temps? Non. Mais froid, c'est peut-être ça. Qu'il est froid, lui? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Je te dis tout, hein, on est d'accord? Oui. Mais je le sens pas, lui. Hein. Ouais. Je sens qu'il est sombre. Il est sombre. Vous n'êtes pas mariés il y a longtemps, hein? Si? Qu'est-ce que je dois dire à Marilyn sur Fabrice?
J'observe, j'essaie de comprendre ce qu'on me montre. Il est souvent derrière toi, derrière ton dos. Il t'observe, il t'espionne, un truc comme ça. Il est toujours derrière ton dos. C'est une image. Ouais, je pense que c'est symbolique. Ça te parle, ça? Oui. Pas dans le sens à me surveiller, mais peut-être un autre sens. Alors, si on peut me donner plus d'infos, si vous le voulez bien. Hein. Maintenant, je ne vous force pas. Qu'est-ce que je dois dire sur cette relation entre Marilyn et Fabrice, s'il vous plaît? Lequel des deux a une liaison? Non. Pardon. Personne que je sache. Ah, c'est marrant, on parle de liaison. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. C'est au sens propre. Alors, merci. Attends, je bois un coup parce que du coup, ça m'a chauffé la tête. Ah, ça me stresse de dire ça. J'aime pas trop dire des choses mauvaises. Non, mais tu peux. Hein. Mais je dirai tout, quoi qu'il arrive. Tu peux. Rencontre liaison. J'ai rencontre liaison. T'as la sensation qu'il te trompe? Non, mais c'est peut-être dans sa tête. Ça ne peut pas être réel pour toi. Je pense pas. Alors. Merci de m'aider parce que là, Marilyn, sinon elle va me faire la tête après. Je ne voudrais pas qu'elle me fasse la tête. Même pas. Alors, dites-moi des choses sur ce couple. Est-ce qu'ils vont finir leur jour ensemble? Est-ce qu'il va y avoir une redemande de mariage? Est-ce qu'il va y avoir un voyage de noces? Moi, je vais dans le positif, hein. Mais toute la bonne volonté. Hein. Oui. J'ai déjà les réponses. Ça stagne, cette relation. Oui. Ça avance pas. Hein. Ça avance pas. C'est juste. Oui, c'est juste. C'est juste. Et moi, j'aimerais que ça avance, si je puis dire. Ouais, mais s'il n'y a pas la volonté des deux, ça risque pas d'avancer. Hein. Oui. Observe, Jesnou, observe. Il est derrière ton dos. Et c'est pas la lumière, il n'y a pas la lumière sur lui. Ou peut-être qu'il te cache des choses, hein, et que tu sais pas. Hein. Alors, tu sais, moi, c'est pas des accusations hein, que je fais, ça ne m'intéresse pas de dire du mal sur les personnes, c'est pas du tout. Je te dis simplement ce que je vois. Hein. Et je ne veux pas te blesser, et je ne veux pas mettre cet homme dans une position. Maintenant, je te donne des éléments, maintenant peut-être à toi de faire des recherches. Oui, ne t'inquiète pas. D'accord. C'est jamais pour faire du mal aux gens, et surtout pas à lui, je le connais pas en plus. Qu'il me pardonne, monsieur. Non, ne t'inquiète pas. Il y a des choses cachées pour moi. Je ressens qu'il y a des choses cachées, il y a des mensonges. Tu vois, je vois pas la lumière sur lui. Mais dans le sens entre lui et moi, ou est-ce qu'il y a des choses cachées qu'on lui a cachées à lui? Moi, je parle de la relation entre toi et lui. Hein. D'accord. Je te parle pas d'autre chose parce que je suis. D'accord. En fait, je suis. Tu vois, il y a le fauteuil où je t'ai vu tout à l'heure et en fait, je le vois derrière ce fauteuil. D'accord. Et lui, il est dans le noir. Il est pas dans la lumière. Ouais, c'est ce que je lui reproche. Moi, j'essaie d'aller vers la lumière et lui. Et c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre vous deux. Et on ne peut pas avancer si la personne, elle reste dans qu'elle n'évolue pas non plus. J'ai peur que cette différence grandisse.
Ah bah c'est sûr que si toi tu vas t'élever et que lui reste toujours dans le niveau dans lequel il est, il y aura rupture, hein, on me dit. Hein. D'accord. Ouais. Tu peux pas faire tous les efforts dans un couple, Marilyn. C'est ce que j'ai toujours fait avec lui. Non, il faut que tu arrêtes. Non, mais j'ai abandonné, j'ai arrêté. J'ai dit maintenant je m'occupe de moi. J'arrête. Parce que c'est pas sain pour toi. Non, c'est pas sain pour moi, mais il y a d'autres éléments qui entrent en compte dans notre famille. On n'est pas seuls. Oui. On n'est pas que tous les deux. Bien sûr, mais quand on n'est plus heureux avec quelqu'un, ça sert à rien d'être avec la personne. Bah, tu parlais d'isolement, tu parlais d'ennui. Ouais, je comprends. Moi, je suis en recherche d'élévation, pas lui. Alors après, peut-être que tu le vois m'espionner, peut-être qu'il se méfie parce qu'effectivement, on partage de moins en moins, donc peut-être méfiance de son côté. Tu sais, quand on aime quelqu'un et qu'on l'épouse, normalement c'est pour la vie. Mais à partir du moment où il y a un éloignement, bon, il peut y avoir des éloignements, ça arrive tout le temps dans un couple. Et puis les histoires de couple, c'est très compliqué. Mais quand ça perdure dans le temps, là, il y a un problème. C'est ce que je suis en train d'observer. Et vivre avec quelqu'un par commodité matérielle, ça ne fait que nous détruire. Ouais. Alors, et parfois, il faut prendre... Sur le matériel, tu as raison. C'est bien. Je n'essaye pas de t'influencer sur quoi que ce soit, c'est pas mon but. Je te dis ce que moi je vois. Après, c'est toi, c'est ta vie, c'est à toi de décider. C'est toi l'adulte dans l'histoire. Ouais. Moi, je vais pas te dire quitte-le. C'est pas moi de te dire ça. Je veux dire, c'est à toi de voir si tu as une chance de sauver le couple. Parle-lui directement, dis-lui, ça sera mieux. Dis-lui, écoute, moi je trouve que ça va pas. Est-ce qu'on peut discuter? Il le sait, il n'y a rien qui fait. Il le sait, oui. Je le sais, oui. Il n'y a rien qui fait. Ouais. Il n'y a rien qui fait, il s'enferme dans une bulle. Donc si c'est enfermé et qu'il est dans sa bulle et qu'il ne veut pas en sortir, ça te démontre bien que ça va vers l'échec. Parce que toi, comment tu veux t'élever si tu es amené vers le bas? Oui, c'est ce que je me dis. Tu peux pas, tu pourras pas, tu seras malheureuse. J'ai pas de soutien, j'ai du soutien nulle part en fait. Tu seras malheureuse toute ta vie. Il vaut mieux parfois prendre les bonnes décisions, même si elles semblent compliquées, difficiles, surtout à l'heure d'aujourd'hui, que nous vivons tous. Maintenant, moi, le conseil que je te donne, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? Réfléchis à ça. C'est pas facile, mais si tu t'écoutes, tu t'entendras. Et tu connaîtras la réponse. Ok. Moi, je pense qu'il faut vraiment, là, dans le milieu dans lequel tu vis, dans ces circonstances-là, où toi, tu es vers la lumière et lui, il est plutôt vers les ténèbres, tu ne peux pas t'élever, c'est pas possible. Et donc, évidemment, ça te bloque, ça t'empêche d'avancer. L'empêchement tout à l'heure, ça peut être ça? C'est ça. Et la lumière ne va pas avec les ténèbres. Et oui, c'est pour ça que tu dis qu'il y a un vide entre nous. Je sens bien que ça se creuse. Ça se creuse au fur et à mesure que pour moi, il y aura rupture. Vous finirez par rompre. À moins qu'il y ait un miracle, je le souhaite, que là-haut ils m'entendent, que lui il change complètement son point de vue. Mais s'il n'a pas envie de changer, ça va être très compliqué. Alors, c'est le genre de garçon qui change une fois au pied du mur, mais... Oui, mais est-ce qu'il faut à chaque fois arriver à ce point? Voilà, je les assis tellement. Ça vient de lui, on est d'accord. Oui, bien sûr, on est d'accord. Mais tu peux pas faire des miracles, ma petite. Je me rends compte. Parce que si c'était le cas, je t'en demanderais des miracles. Je dirais, Marilyn, je veux un miracle dans ma vie. J'aurais enfin trouvé ma voie. De miracle. Ce serait beau, ça. Mais ça t'empêche pas d'essayer de faire... c'est pas idiot ce que tu viens de dire. Les miracles, ça peut être aussi donner la lumière aux autres.
Mais c'est ce que j'essaie de faire à mon petit Et niveau. ça, tu pourrais le faire d'un autre ordre. Peut-être d'en faire aussi ton métier. J'aimerais tellement. Tu vois, de devenir coach spirituel, quelque chose comme ça. Ça me parle, ça. Mais oui. Coacher les mais gens, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Moi, sûrement, je sais pas. Bah alors tu vas parler à ton moi intérieur et tu vas lui dire, dis donc, tu vas arrêter. Hein. Mon manque de confiance. Ouais. Il faut que tu arrêtes avec l'enfance. Hein. Ça me vient de l'enfance. Hein, tu sais quoi? Le passé. Mais ouais, je sais. C'est dur. Je sais très bien. Je suis passée par là aussi. Hein. J'ai fait le travail aussi. Hein. Bien sûr que je sais. C'est pour ça que je me permets de le dire. Ouais. C'est à partir du moment où tu lâches prise sur des choses qui t'empêchent d'avancer que là tu te libères. En fait. Parce que tant que tu cogites, tu reviens sans cesse sur des faits ou sur des moments de vie qui t'ont marqué et que tu te dis purée, mais non, c'est injuste, etc. Et que toi, tu continues, tu rumines. Pendant ce temps-là, tu t'empêches de vivre. Et tu n'avances pas. J'ai conscience, mais il y a peut-être 2-3 ans, tu vois, où je me dis, stop. Alors j'essaie de pas ruminer, mais maintenant, il me manque cet élan, tu vois. L'élan, c'est de te dire, le temps, il passe vite. Le coup de pied aux fesses, tu vois. Parce que là, t'as plus de temps. Le temps va passer trop vite. C'est vrai. Là, il faut que tu te dises, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est vrai. Essaye, au moins essaye. Et puis si tu te plantes, c'est pas grave, tu feras autre chose. Il faut toujours essayer d'aller de l'avant, d'essayer de réaliser un rêve. Et si c'est pas la bonne voie, mais au moins, tu t'en prendras qu'à toi, tu diras, mais au moins, moi, j'ai essayé. J'ai le courage d'essayer. Il y en a, ils parlent beaucoup, mais ils font rien. Mais toi, va au fond des choses. Pars avec la réussite quand même, parce que si toi tu pars, tu dis ouais mais je vais peut-être me planter, c'est pas très bon. Il faut que tu le fasses, et si jamais ça ne fonctionne pas, c'est que tu t'y es peut-être mal prise et que c'est peut-être pas le bon moyen. Il faut que tu trouves une autre voie. Mais arrête de te sous-estimer. Ah oui, ça sûrement, oui, sûrement. Crois en toi, crois en tes possibilités, parce que de toute façon tu peux compter sur personne. C'est vrai. C'est totalement juste. Et ça, c'est tout le monde pareil. Hein. Je suis pas entourée. Il faut que tu... T'es venue au monde toute seule. Tu repartiras toute seule, hein, de l'autre côté aussi. Il n'y aura personne. Hein. On t'a pas donné la main. Viens dans ce monde. Ah si, il y avait les médecins. Sors, poussez madame, poussez. Et là, petit bébé Marilyn. Salut Marilyn. Et puis là, la Marilyn, elle grandit. Et puis après, l'âme a choisi cette vie-là. Puis après, elle vit ses petites épreuves, Marilyn. Et puis Marilyn, elle a peut-être choisi, elle a choisi cette relation avec ce mari pour lui faire comprendre des choses. Et elle voit que les années ont passé et que malgré tout ça, elle n'est pas heureuse. C'est vrai. Donc Marilyn, elle va se faire violence. Et elle va se poser les bonnes questions. Elle va se dire, maintenant, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Parce que vivre malheureuse comme ça jusqu'à la fin de ta vie, c'est triste. Parce que tu n'auras rien appris, en fait. Ah si, j'ai de petits bonheurs quand même à la maison. Je ne parle pas d'eux. Voilà, j'ai de petits bonheurs. Bah, tu vois, on ne parle pas d'eux. Mais là, je pense que tu dois vraiment reprendre le contrôle de ta vie. Où tu dois vraiment t'affirmer, où tu dois vraiment croire en toi. Tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Il n'y a rien qui t'en empêche. Qui c'est qui t'en empêche? Personne. Puis tu as la chance. Tu as ton mari, donc tu vois, il pourra subvenir à tes besoins s'il y avait un petit souci. C'est vrai. C'est vrai, oui. Donc, montre ce que tu vaux. Peut-être que toi, tu vas... Excuse-moi, mais c'est un truc qui me fait tout le temps rigoler. Qui va te mettre des paillettes dans ta vie. Le fait de te voir t'illuminer va te rendre encore plus belle. Et peut-être que lui, il verra quelque chose qu'il avait besoin de découvrir. Et c'est pour ça qu'il est avec toi, pour apprendre. N'oublie pas que c'est toujours les deux, pour apprendre l'un de l'autre. Oui, c'est ce que je me dis. Je me dis, on ne sait pas... Donc peut-être le fait que toi, tu ne te bats pas suffisamment... Peut-être que lui aussi, il lâche du lest parce qu'il voit que toi, tu es peut-être
tu n'es pas peut-être, c'est sûr, tu te limites. Donc lui, peut-être aussi, tu lui casses son moral, j'en sais rien. C'est à toi de voir, c'est ton couple. Mais si toi, tu fais quelque chose que tu aimes, tu vas t'éliminer forcément. Et donc, il faut que tu te fasses vraiment confiance et que tu te dises, bon, je vais essayer de le faire. Quoi qu'il arrive, j'essaye. Et tu verras les résultats. Ok. Et ouais, pas facile, hein, la vie. Non, pas facile, pas facile. Regarde, tu as eu de belles choses aujourd'hui. C'était ce qu'ils voulaient te donner. Ils ne peuvent pas tout te donner parce que tu dois apprendre. Pour ça qu'ils ne donnent pas tout. Sinon, ce serait trop facile. C'est comme ceux qui disent les guides. On a un guide. Quand on vient au monde, c'est ça, bien sûr. Donc, ça veut dire que quand toi, tu as l'épreuve que tu t'es créée, que tu devais vivre pour justement voir comment tu fais face à la situation. Et après, les autres, ils disent, mais appelez votre guide, il va vous aider. Oui, mais si tu as le guide qui va te dire, fais attention, hein, si tu vas là, tu vas te casser la figure et ceci, cela. Mais justement, tu dois aller dans ce chemin, te casser la figure pour apprendre la leçon. Et oui, donc les expériences. Donc ce n'est pas cohérent tout ça. Il ne faut pas que tu aies peur, tu n'es jamais toute seule. Jamais toute seule, parce que de l'autre côté, ils sont là. Et n'oublie pas, au moment les plus importants, ils sont là. Ils ne sont pas tout le temps là. Parce que tu dois vivre ta vie. Et je pense que tu oublies de vivre ta vie complètement. Oui, il y a de ça, oui. C'est ça, hein. Il y a de ça, oui. Bon, sur ce, chère Marilyn, t'es contente de ta séance? Oui, plutôt contente. Ah, t'as vu? Donc, contente. Là, le restant du boulot te revient. Ça me revient à moi. Est-ce que j'ose une dernière question? J'ai une petite inquiétude côté santé, mais je pense que je m'inquiète trop. Je ne ressens rien, moi. Trop ou pas? Ouais. S'il y avait eu un problème santé, je l'aurais dit tout de suite. Tu m'aurais dit? Ouais. Ben, je me sens pas gênée, madame. Voyons. Non, je ressens rien de... Rien d'inquiétant. On m'a rien dit. On me donne rien. D'accord. S'il y avait quelque chose, je te l'aurais dit. Tu l'aurais senti. Ok. Ouais, dans une séance, quand j'avais eu Angela, je lui ai dit ah, c'est bizarre, pourquoi on parle de chimiothérapie? Je savais pas ce qu'elle avait, hein. Et elle venait d'apprendre 2 heures avant qu'elle allait faire de la chimio. Ok. D'accord. Donc si j'avais, je pense qu'il me l'aurait dit, justement pour te préparer, pour te donner de la force, pour que tu sois au courant. Je pense que tu dois t'inquiéter trop pour rien. Sûrement. Donc, reprends le contrôle de ta vie. Donc, nos stress. Nos stress, nos angoissos. Et bats-toi là, et avance, voilà, et puis c'est tout. Okay. Donc, je t'embrasse très fort, Marilyn, et puis donne-moi des nouvelles quand même. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Et n'hésite pas à échanger avec moi, et puis s'il y a des choses qui te reviennent, tu vois. D'accord. D'accord. C'est gentil. Passe un très bon week-end. Merci. Et que là-haut... Attends, je vais prier pour toi, s'il te plaît. Mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, je te demande d'envoyer sur le chemin de Marilyn et dans la vie de Marilyn un petit groupe de soutien pour l'aider à avancer, à lui redonner la confiance, à lui redonner le courage et à remettre l'amour dans son couple, que les choses soient beaucoup plus simples, plus faciles, et que peut-être qu'il y a des blocages dus à autre chose, c'est pour ça que je le vois peut-être pas dans la lumière, tu vois, aussi Fabrice, et que de leur permettre d'avoir une deuxième chance, au moins pour réussir à consolider ce couple, parce que c'est tellement mieux de le guérir que de le détruire. Et parfois c'est comme ça, hein, et après ils se quittent. Donc de leur permettre du renouveau dans le couple, beaucoup d'amour et beaucoup de réussite et beaucoup de santé. Et surtout que l'angoisse sorte de la tête de la petite Marilyn, qui s'inquiète un petit peu trop, la pauvre. Donc merci mon petit Dieu d'amour que j'aime de tout mon cœur de m'entendre, de m'écouter, et merci encore à tous là-haut pour cette merveilleuse séance. Voilà. Je t'embrasse très fort, Marilyn. Merci. Bon week-end. Je t'embrasse, Elsa. Merci. Bon week-end. Au revoir. À toi aussi.